Après une parenthèse longue de près de 3 ans, Francis Ngannou a signé un retour réussi dans le MMA, avec une impressionnante victoire par KO face à Renan Ferreira. À peine ce combat remporté, le Predator a évoqué ce qui pourrait être son ultime duel. Ses fans pouvaient difficilement rêver mieux. 7 mois après sa déculottée subie sur le ring face à Anthony Joshua, Francis Ngannou a parfaitement su rebondir pour son grand retour, ce samedi. Retour effectué dans la cage du PFL, où il effectuait ses grands débuts après sa signature, il y a déjà plus d'1 an. Opposé pour l'occasion au champion des poids lourds Renan Ferreira, il n'a pas fait dans le détail. Malgré le danger que représentait son adversaire brésilien, Ngannou a fait preuve d'une domination sans partage face à lui. Vainqueur par KO dès le premier round, il n'a tout simplement laissé aucune chance à Ferreira et a prouvé qu'il restait une immense menace du haut de ses 38 ans. C'est d'ailleurs ce qu'il a tenu à rappeler durant son interview d'après-combat, visiblement pas surpris par son niveau du soir. Voilà ses mots. Je savais que je n'avais rien perdu, je n'étais pas inquiet à propos de ça parce que dès que je suis retourné à la salle pour reprendre le MMA, j'ai su que tout était encore là. Il fallait juste que je gère mes émotions et que je ne mélange pas tout. C'est là-dessus que j'ai travaillé avec mon équipe et je tiens à la remercier. Tout comme ma famille et tous ceux qui m'ont accompagné ici. À la vue d'une telle démonstration, il paraît clair que le Predator a encore de quoi offrir de belles performances dans l'octogone à l'avenir. En a-t-il cependant l'envie? Il s'est montré plus cryptique sur ce point. Il a ajouté ceci. Tout dépend de mes émotions, de la manière dont je souhaite gérer ma vie désormais. En dehors de ça, j'ai toujours pensé que j'avais encore beaucoup de choses à donner au sport de combat. J'espère continuer à penser comme ça et à maintenir cette volonté en vie. Les amateurs de MMA l'espèrent également, eux qui rêvent toujours de le voir se mesurer à ce qui se fait de mieux dans le monde chez les poids lourds. Et autrement dit aux 2 têtes d'affiche de la catégorie à l'UFC, à savoir Thomas Spinal et Jon Jones. C'est justement au sujet de cette seconde potentielle affiche que le Camerounais a été interrogé en conférence de presse, avec un discours limpide. Il a déclaré « Affronter Jon Jones, c'est un combat que j'ai toujours demandé, on attend les opportunités. Si je devais choisir mon dernier combat, ce serait contre lui. » Plus d'1 an après son départ de l'UFC, Francis Ngannou laisse encore la porte ouverte à un choc contre Jon Jones. Bon courage à lui néanmoins, pour faire en sorte que Dana White accepte de mettre en place un tel événement cross-organisation. Dans quelques semaines désormais, Ciryl Gane sera de retour dans l'octogone pour la première fois depuis plus d'1 an, avec l'occasion de reprendre son titre de visage du MMA français. Mais avant ça, un expert a fait une comparaison avec Benoît Saint-Denis. Alors que le MMA français prend de plus en plus de place sur la scène internationale, une question se pose au sein de la communauté. La question de savoir qui est le visage de la discipline dans l'Hexagone. Si aucune réponse ne semble faire consensus, c'est qu'il y a de nombreux candidats crédibles, et pas seulement à l'UFC. Cédric Doumbé, par exemple superstar du PFL, a de bons arguments à faire valoir dans les débats. Et que dire de Saladin Parnasse, qui est peut-être le plus talentueux de tous nos combattants et qui prend actuellement des sommes importantes au KSW. Globalement, les 2 noms qui reviennent le plus souvent sont tout de même ceux de Ciryl Gane et Benoît Saint-Denis, surtout avant la défaite de ce dernier contre Renato Moicano. Mais comment les différencier, eux qui sont aujourd'hui des noms qui comptent dans l'organisation numéro 1 sur la planète MMA? De passage sur la chaîne Sport en France, le manager de BSD Guillaume Pelletier a donné un avis sur la question. Pour lui, Bongamin et Saint-Denis ne doivent clairement pas affronter la même adversité sur la route du titre. Il a déclaré « Ciryl Gane est un combattant que j'ai toujours aimé voir. Il est très joli à regarder et surtout, j'ai toujours apprécié le personnage. Il a une communication hyper détente, souriante. C'est le genre de mec que tu veux avoir dans ton entourage, tu sais que tu vas passer du bon temps avec lui. » Par rapport à Benoît Saint-Denis, il n'est pas dans le même degré de difficulté. J'espère quand même qu'il va réussir à atteindre la plus haute marche du podium parce qu'il le mérite. La France mérite aussi un champion. Les projecteurs qui vont être sur lui vont indirectement être sur nous tous. C'est un magnifique combattant et un bon gars. Qu'il continue comme ça, qu'il déboîte ses adversaires et qu'il aille le plus loin possible. Selon Guillaume Pelletier, Ciryl Gane ne doit pas faire face à la même adversité qu'un Benoît Saint-Denis sur la route de la ceinture. Il est vrai que la catégorie poids lourd n'est pas aussi fournie que les légers, mais elle a des spécificités qui la rendent terrifiante. Par exemple, le moindre coup peut entraîner un KO avec des athlètes aussi lourds et puissants. Au final, peu importe. La France veut juste un champion. S'il veut un jour décrocher la ceinture des poids légers de l'UFC, Benoît Saint-Denis va clairement devoir enchaîner les victoires contre des cadors. La voie est plus dégagée pour Ciryl Gane, ce qu'il ne faut pas oublier au moment de comparer les 2 Français.